Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voici dans la nouvelle année 2025, comme prédit. Et mes vœux pour vous sont ceux de paix, de santé et de l'Esprit de Dieu. Parce que si vous avez l'Esprit de Dieu, toutes choses vous seront données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ pour toujours, car toute richesse lui appartient. Tout ce qu'il y a sur la terre comme dans les cieux sont dans ses mains et c'est à lui de donner à qui il veut. Et si vous voulez que vos talents, vos dons qui sommeillent encore en vous se réveillent, demandez l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, et toutes choses se réaliseront pour cette année 2025. Ainsi dit, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, je ne peux que vous dire et vous demander de le magnifier, de le glorifier, de le louer, parce que nous sommes là encore pour pouvoir manifester sa volonté, pour chanter sa gloire, pour lui dire merci. Merci de nous avoir donné vie, de nous avoir permis d'être là encore. Et la toute première activité de cette année 2025, qui est la 315e de toutes les activités, a pour terme l'étoile conduit les païens. Et pour mieux comprendre ce que ce terme veut nous dire, les textes du livre du prophète Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 6, et de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12, nous sont donnés pour cela. Bien-aimés, je sais que vous êtes là et vous serez toujours là parce que la parole nous unit, l'Esprit de Dieu nous unit. Le Seigneur Jésus est avec nous tout au long de cette année 2025 et il ne nous abandonnera jamais. Et je dis Amen. Je veux que tu répètes Amen aussi là où tu es. C'est une réalité. Et comme nous le faisons, nous allons toujours nous sacrifier à la tradition. Ce thème qui nous est échu, premièrement pour cette année, veut nous dire que le salut est venu pour tout le monde. La Bible, on nous dit, l'étoile conduit les païens. Oui, bien aimé, pour comprendre ce thème, les étrangers appelés des mages étaient les premières personnes à connaître la naissance du roi des Juifs. Astrologues venus d'Orient, ils sont guidés par des étoiles. Arrivés à Jérusalem, la capitale, ils s'informent auprès des spécialistes juifs des Écritures. La prophétie de Michée, selon laquelle le Messie doit naître de Bethléem, leur a été rapportée en ces termes. Je cite, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Nous pouvons retrouver ce passage dans Michée, chapitre 5, verset 1. Ces mages se rendent dans cette petite localité. Ils trouvent l'enfant et se prosternent devant lui, car ils ont reconnu sa dignité. Mais du côté du roi Hérode et des chefs religieux, l'opposition naît.
Les bébés garçons nés à Bethléem en font les frais. Hérode les fait exécuter par ses soldats de peur de voir grandir un rival pour son trône. Jésus a eu la vie sauve grâce à l'obéissance de Joseph à la parole de Dieu. Il emmène Marie et l'enfant en Égypte pour les mettre à l'abri. Bien-aimés dans le Seigneur, combien d'entre nous n'ont pas perdu leur vie ou celle de leurs proches par défaut d'obéissance à la parole de Dieu? Il importe que nous fassions en toutes choses la volonté de Dieu pour notre salut. Bien-aimés dans le Seigneur, au moment où Matthieu écrit cet évangile, la rupture entre les Juifs et les chrétiens s'est amorcée. Malgré la prédication des chrétiens qui affirment haut et fort que Jésus est le Messie envoyé par Dieu pour le salut de son peuple, les Juifs continuent à voir en lui un imposteur qui ne peut pas venir de Dieu. C'est pourquoi Matthieu veut montrer que malheureusement, Jésus est rejeté par les siens, mais reconnu et accepté avec joie par des étrangers qui viennent de très loin. Cet épisode est une sorte d'image de ce que la foi chrétienne va devenir au fil des siècles. Elle va se répandre jusqu'aux extrémités de la terre et des peuples lointains vont comprendre Jésus comme envoyé par Dieu pour réconcilier les humains avec lui. Ces savants, pourtant spécialistes des Écritures, ont l'esprit obscurci, car ils ne comprennent pas à quel point la venue de Jésus est un parfait accomplissement des Écritures. Voilà pourquoi Matthieu multiplie dans son évangile les citations de l'Ancien Testament. Il tient à prouver que tous les épisodes de la vie de Jésus correspondent à ce que les prophètes de la Bible avaient espéré et annoncé. Il montre aussi que Jésus est sorti d'Égypte, tout comme le peuple d'Israël sous la conduite de Moïse autrefois, et qu'il peut lui aussi libérer l'humanité de toutes les formes d'esclavage. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Hosanna. C'est pourquoi Sion doit se réveiller. Et c'est ce que nous allons voir dans le premier texte, celui d'Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 6. Sion s'est réveillé. Ésaïe, chapitre 51, verset 17. Elle va se lever et resplendir. La gloire de l'Éternel s'est enlevée sur elle. Apocalypse, chapitre 21, verset 23. Tandis que le peuple coupable attendait la lumière et n'avait que ténèbres, Isaïe 59, verset 9, et que les ténèbres qui couvraient Israël étaient tombées sur les nations. Maintenant, Israël resplendit. La gloire de l'Éternel étant vue sur lui et lui devenant lumière pour les nations. Il en sera de même de l'Église, Nouvelle Jérusalem à la fin. La gloire de Dieu l'a illuminée et les nations marcheront par sa lumière. Jérusalem sera le centre de toutes les richesses des peuples qui annonceront avec joie les louanges de l'Éternel. Voilà, bien-aimés, est-ce que vous louez? Est-ce que vous annoncez l'Éternel? Vous louez l'Éternel avec pur, avec joie, vous qui êtes de l'Éternel. Et vous qui n'êtes pas encore, vous devez forcément venir accomplir cette volonté.
elle est capitale pour vous. Et Matthieu chapitre 2, verset 1 à 12, de nous enseigner qu'au moment de la naissance du Seigneur, comme l'a bien le thème, les mages en Orient virent une étoile par laquelle ils comprirent que le roi des Juifs était né. Ces mages, qui s'occupaient d'astrologie, de magie, de certaines sciences, étaient en honneur dans les cours royales. Ceux qui sont mentionnés ici, tout en appartenant à cette classe de savants, étaient sans doute pieux. Ils savaient qu'un roi était promis aux Juifs et ils l'attendaient. Nombre chapitre 24, verset 17. Averti de sa naissance par l'apparition de cette étoile, il se mit en route afin de lui rendre hommage. Arrivé à Jérusalem, il demande à voir le roi des Juifs qui a été mis au monde. S'attendant sans doute à trouver la ville remplie de joie par cet événement. Hélas, il n'en était rien. Le peuple n'attendait pas plus son roi que les peuples chrétiens. Les peuples chrétiens n'attendent aujourd'hui la venue du Seigneur Jésus. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10. Dieu guidait ses mages pieux. Il se servait de la connaissance qu'avaient les sacrificateurs pour leur enseigner où ils trouveraient celui qu'ils cherchaient. Et lorsqu'il fut en route, il fit apparaître l'étoile qu'ils avaient vue en Orient. Elle alla devant eux et se tint au-dessus du lieu où était Jésus. Quand il vit l'étoile, il se réjouit d'une forte grande joie et étant entré dans la maison, il vit le petit enfant avec Marie sa mère et, se prosternant, il lui rendit hommage et ayant ouvert le trésor, il lui offrit des dons de l'or et de l'encens et de la myrrhe, versets 10 et 11. Dieu veillait à ce que son fils reçût à son entrée dans ce monde les honneurs dus à un roi, puisque les chefs de son peuple n'étaient pas en état de les lui rendre, il trouva ses mages, ses sages d'entre les païens pour accomplir ce service, comme déclare l'Éternel. Si vous ne me louez pas, je susciterai des pierres pour me louer. Luc chapitre 19, verset 40. Dès le début de sa vie ici-bas, le précieux Sauveur a été méconnu et méprisé. Mais Dieu a toujours opéré dans le cœur de quelques-uns pour les amener à le discerner, le recevoir et l'honorer. Il en est de même aujourd'hui. C'est pourquoi vous êtes appelés. Et ce cantique vous interpelle, cantique 422, le livre français. Ô venez vos fidèles, Jésus vous appelle pour louer, magnifier et faire sa volonté. Pour cette année 2025, je vous exhorte, je nous exhorte à magnifier le nom de l'Éternel, à marcher à la lumière de Christ, à mettre nos pas dans les pas de Jésus-Christ, à demander à l'Esprit Saint de nous guider, de nous orienter dans toutes nos entreprises, dans tout ce que nous ferons. Mettons la volonté de Dieu en priorité. Cherchez d'abord ce qu'il veut de nous. Si vous détectez cela, tout marche bien. Le Seigneur est avec vous. Il vous conduira. Il sera avec nous et nous guidera. Nous allons traverser 2025 en toute quiétude, en toute tranquillité, dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette année 2025 est bénie pour vous, est bénie pour toute personne qui accepte, qui pratique et qui médite sa parole et qui est toujours avec le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
votre humble serviteur, le spécial apôtre Ngbo de Nakpo Ignace, de la paroisse d'Avant-Coulmeron, des chérubins sur la fin. À bientôt pour d'autres activités dans le Seigneur. Je vous aime. À bientôt.